Femmes et leadership, précisément le leadership féminin qui est assuré aujourd'hui par des femmes leaders, des femmes africaines. Et on en reçoit une sur ce plateau, Francine Enialoko-Toupé. Avant de la retrouver, je vous propose de suivre ce reportage sur le sujet. L'émergence d'un véritable leadership féminin n'est plus à démontrer en Afrique. Au Bénin, c'est une tendance qui évolue à une vitesse non négligeable. Plusieurs réseaux de femmes sont formés et continuent de se former. Développer pleinement le potentiel de citoyenneté des jeunes femmes en vue de favoriser leur participation au processus de décision et au développement de la sous-région est leur mission essentielle. Elles luttent surtout pour la protection de la jeune femme. Nous intervenons sur la thématique santé de reproduction des adolescents et jeunes. Et en la matière, nous avons signé un partenariat avec l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est un projet qui a tenu compte de l'importance du dialogue parent-enfant. Nous avons mis en place également une bande dessinée appelée Samira, qui a dénoncé le phénomène du mariage forcé, du mariage des enfants, le phénomène également des femmes qui, sur le cours du chemin, peuvent abandonner les études et qui se voient marginalisées. Et pour conduire ce réseau du Bénin de jeunes dames, à la tête, Marielle, qui évolue désormais au niveau régional, sort et laisse entrer Mariette. Alors, ce qui est déjà capital pour nous, c'est déjà de développer le leadership des jeunes filles et des femmes, mais aussi l'autonomisation de la jeune fille et des femmes de façon générale, et de travailler également à lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes. En tant que réseau, aux côtés des jeunes filles et des jeunes femmes, nous allons développer beaucoup d'activités, toujours pour impacter. Je crois que c'est seulement à ce prix que nous allons mieux faire connaître le réseau, être aux côtés des autres associations, des autres structures, des autres institutions qui travaillent déjà dans le domaine. Elle déborde d'idées et d'atouts. Leur point commun, un brûlant désir de contribuer à façonner l'Afrique de demain. Il faut façonner l'Afrique de demain et cela passe également par des femmes leaders. Nous en avons sur ce plateau. C'est un visage, voilà, vous la connaissez très bien, oui, pour ceux ou celles qui suivent très souvent des cours, des formations sur le leadership. Alors, Francine Enialoko-Toupé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir partagé. Alors, femmes leaders, est-ce que vous êtes fière des femmes leaders que nous avons au Bénin? En tout cas, le chemin est long, mais je peux dire déjà que je suis fière des femmes leaders parce qu'elles impulsent le changement auprès d'autres femmes. Elles assument réellement. Exactement. Waouh. Alors, leadership féminin assuré par la femme africaine. Dites-nous déjà où est-ce que nous en sommes concrètement. Alors, déjà... Si on va faire un bilan, quoi. Il n'y a pas de souci. Déjà qu'il faut parler du thème leadership, leadership féminin. On sait que c'est la capacité des femmes à conduire d'autres femmes, à les mener vers l'atteinte des objectifs communs. Donc, on a remarqué que de plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui essayent de tendre la main à d'autres femmes. Et vous venez de donner un exemple à travers ce qu'on a suivi comme sujet. Oui. Les femmes ne veulent plus rester en vase clos. Elles veulent maintenant tendre la main à travers plusieurs réseaux. Vous allez voir, il y a des associations de femmes qui pullulent, il y en a plein. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des réseaux qui se forment. Et dans ces réseaux, il y a plusieurs associations, d'autres associations féminines. Et ça, pour une raison, on se dit, ensemble, si on se donne la main, on peut réaliser des merveilles. Donc, je peux dire que le bilan, si on était au départ à 20%, actuellement, on est à 70%. Ah, waouh. Ça réjouit. Alors, concrètement, une femme leader, c'est quel type de femme? Une femme leader, c'est une femme dynamique, battante, une femme qui aime entreprendre, une femme qui est autonome. C'est tout ça, la mise ensemble, qui forme la femme leader. Donc, je récapitule un peu. La femme leader, c'est une femme battante, une femme entrepreneur, une femme autonome, une femme qui a une vision
prospective, hein, et qui a envie d'impacter sa communauté. On peut résumer en ces termes. Et on peut la retrouver dans quel domaine? Dans tous les domaines. Faut pas penser, les gens ont tendance à croire que ce sont les femmes intellectuelles seulement qui sont leaders. Non, c'est faux. Même la bonne, si vous allez au marché d'Antokpa, Oui. la commerçante qui sait où elle va, comment elle doit faire pour amener d'autres. Parce que si l'individualisme n'est plus de mise dans le leadership, donc ces femmes, quand elles progressent, elles tendent la main à d'autres femmes pour pouvoir se hisser également. Donc, on peut dire que ce soit dans le monde rural, Oui. que ce soit dans notre milieu, dans les milieux professionnels, associatifs et autres, on trouve des femmes leaders. On trouve des femmes Partout. leaders. Et vous avez eu quand même à votre niveau à gérer une association, pas uniquement de femmes. Non. Comment avez-vous pu gérer vos membres, hommes comme femmes? Alors, il faut déjà dire que la tendance, quand vous prenez l'association dont vous parlez, la tendance, vous allez voir qu'il y a plus d'hommes qui accèdent au pouvoir Voilà. que les femmes. Sur, par exemple, disons 30 présidents maintenant, vous pouvez avoir 6 femmes. C'est peu. Et c'est partout ainsi. Et maintenant, on se bat pour que les femmes puissent se hisser. Ce n'est pas facile puisque c'est un milieu d'hommes. Et un milieu d'hommes, la tendance est de soutenir les hommes pour pouvoir briguer la magistrature suprême. On préfère voir la femme dans un second plan. Oui. Maintenant, moi, quand j'ai pris le pouvoir, si on peut s'exprimer ainsi, j'étais la 20e présidente nationale, je dirigeais tout ce beau monde-là, hommes, femmes. Et donc, mon ambition, c'était d'amener après moi une autre femme. Or, habituellement, quand la femme vient une fois, il faut attendre peut-être 5 à 6 ans avant qu'une autre femme vienne. Et ça s'est réalisé. Donc, juste après moi, la Et vous y présidente êtes pris nationale... comment? Et comment? Alors, comme c'est un milieu d'hommes, on a appris aussi les stratégies, on a appris les tactiques, on a appris aussi l'art de la négociation. Donc, on a mis tous ces atouts dans la balance et on a réussi. Il y avait un homme qui avait voulu, mais on lui a dit, écoute mon gars, laisse la femme passer. Et donc, la femme est passée. Donc, après moi, il y a eu une femme. Mais après, ce n'est plus le cas. Mais on se bat pour que les femmes quand même prennent l'ascendance. Parce que rester confiné dans son monde en se disant, bon, nous, on soutient les hommes. Il est temps qu'on passe devant quand même. Hein. Il est temps, effectivement. Le leadership passe par également l'autonomisation de la femme, vous l'aviez dit tantôt. Mais est-ce que c'est chose réelle dans notre pays? Ce n'est pas encore totalement réel. Parce que pour qu'une femme soit autonome, il faudrait que cette femme soit une femme entrepreneur. Qu'elle puisse avoir un travail, un boulot, même si ce n'est pas s'asseoir dans un bureau, qu'elle puisse entreprendre quelque chose qui lui rapporte de l'argent et lui permette de s'épanouir. Parce que quand on parle de l'autonomisation, ça amène à l'indépendance financière. Et donc, quand tu es indépendante financièrement, tu es épanoui, tu n'es pas tenu de tendre la main à quelqu'un pour qu'on te donne l'argent de la tomate avant d'aller au marché. Maintenant, en dehors de ça, quand tu es épanoui, tu as envie d'adhérer à des associations. Donc, quand tu adhères à des associations, c'est que tu affines ton leadership parce que tu vas apprendre à travailler en équipe, tu vas apprendre à supporter les humeurs des autres, tu vas apprendre à travailler avec des gens qui ne sont même pas comme toi. Donc, autonomisation, entrepreneuriat, leadership, et pas association. On intègre une vie associative et puis on affine son leadership et on devient leader. Donc, intégrer une vie associative, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je dirais même pas nécessaire, c'est capital. Okay. C'est pour ça que vous allez remarquer de plus en plus, nous allons donner des formations en développement personnel parce qu'il faut avouer, dans ces associations, surtout la nôtre, la JCI, bon, j'aime que vous n'aimez pas, mais on forme plus les membres au développement personnel, des formations que vous ne recevez nulle part. Travail en équipe, la gestion du temps, l'oratoire. Oh, vous savez que pour prendre la parole devant les gens, ce n'est pas facile. Donc, on commence déjà à disséminer ces virus-là
auprès des jeunes en les poussant à adhérer à ces associations très tôt. Moi, je rêve. Vous voyez, par exemple, moi, je me suis arrêtée à la présidence nationale. Mais si j'avais compris et j'avais intégré très tôt une association, moi, je rêve de devenir présidente mondiale. Il n'y a jamais eu de Béninois présidente mondiale de cette association. C'est trop tard. L'association, c'est de 18 à 40 ans. Donc, maintenant, il faut pousser les jeunes à adhérer très vite pour pouvoir finir le cursus de la nationale et pouvoir aller à l'international. Et moi, je serais heureuse de voir, pourquoi pas, une femme béninoise présidente mondiale de notre association. Ce serait génial. Alors, quels sont aujourd'hui les autres défis qu'il faut relever, d'autant plus que les réalités sont là, des hommes qui ne sont pas d'accord, d'avis avec tout ce que vous dites sur ce plateau, même des femmes qui ne sont pas du même avis que vous. Quels sont les défis qui restent aujourd'hui à relever? Déjà, le premier défi, c'est nous-mêmes, nous les femmes. Nous devons apprendre à travailler ensemble. Nous devons apprendre à nous donner la main. Imaginons par exemple, il y a une célébration, on peut s'associer entre organisations, plusieurs organisations, et le faire. Donc, en nous donnant déjà la main, nous constituons une coalition, un bloc. Et on peut aller en face négocier avec les hommes. Ah si vous voulez donner 2 personnes, nous on veut donner 3, pourquoi pas? Donc, il y a déjà ça, la prise de conscience que seul on ne peut rien, mais ensemble, on peut beaucoup. Et l'art de négocier. On doit apprendre ça. Les hommes, ils doivent aussi apprendre à supporter, que je vous le dise, ils doivent apprendre à aussi s'effacer pour laisser les femmes progresser. Chers hommes, apprenez à vous effacer pour laisser les femmes progresser. Mais ça, il faut se battre, mesdames. Mais c'est ça, il ne faut pas rester. C'est pourquoi on se bat. Quand on trouve une opportunité, on vient, on en parle. Pour leur montrer que les hommes, attention, on vient. Chers hommes, prenez vos dispositions. Des femmes battantes, des femmes très fortes sont là. Et elles assurent en plus mieux que vous. C'est moi qui le dis. Évidemment, je te soutiens. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour l'Espère, consacré aujourd'hui au leadership féminin.